Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Welcome back to my channel. Donc c'est le retour de course, le fameux petit retour de course que je vous dois sur YouTube, puisque sur la vidéo What I Eat in a Day c'était une de vos demandes. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Et puis dans la deuxième partie de la vidéo j'ai envie de tester le crumble de Sleeping Beauty YouTube, donc alias Marie Tuffery. Je ne sais pas s'il y en a certains qui regardent son contenu YouTube, mais moi je suis vraiment une grande fan. J'adore ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, elle est hyper inspirante comme nana. Et donc la dernière fois elle m'a donné envie de tester son crumble aux pommes. Donc j'ai acheté les ingrédients pour le faire. Donc dans un premier temps je vous propose les petites courses, qu'est-ce que j'ai l'habitude d'acheter, et puis des essentiels pour la plupart. Je suis chez mes parents, donc si vous ne reconnaissez pas le background, c'est normal. Je vous propose de ne pas faire d'introduction trop longue et c'est parti pour cette vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et donner un maximum de force en laissant un pouce bleu. Ça aide vraiment au référencement sur YouTube et ça fait vraiment plaisir. Donc les amis, on se retrouve avec les courses que j'ai fait du jour. Donc je vais commencer par les fruits et légumes qui, on va dire, sont pour moi essentiels. Mais j'essaye aussi de consommer quand c'est possible des fruits de saison. Donc là on a la clémentine par exemple qui est de saison. Je vais l'utiliser pour mes porridge par exemple, ou bien même quand j'ai envie d'un fruit à jeun, parce qu'apparemment c'est vraiment pas bon de les consommer donc à la fin d'un repas avec le bol alimentaire, parce que ça fait de la fermentation et du coup des ballonnements. J'ai pris une pomme du Canada parce que c'est ce qu'il faut pour faire le crumble que je vais faire après le retour de course que je vous montre tout de suite. Les kiwis parce que c'est aussi de saison, donc je vais en mettre aussi dans mon porridge principalement. C'est une grande source de vitamine C et je crois que c'est plus riche en vitamine C que même l'orange. Donc franchement faut pas s'en priver. La banane qui est consommée pour moi presque toute l'année, donc ça j'avoue j'ai pas de moment précis pour la consommer, donc elle fait partie intégrante de mes porridge. Là j'ai pas trouvé de myrtille et puis je sais que bon c'est pas trop de saison, donc voilà, je vais la remplacer par la clémentine ou bien le kiwi. L'avocat, donc je sais que c'est pas bon pour la planète, mais voilà, j'en consomme allez 2 par semaine maximum. J'aime bien en faire un avocado toast ou bien voilà, rajouter un bowl par exemple de quinoa avec des légumes, et puis là donc je vais rajouter je sais pas la moitié d'un avocat. C'est vraiment la source de lipides que je vais prioriser dans mon alimentation. Aussi ce que j'aime beaucoup c'est les courgettes. C'est un légume que j'aime beaucoup, soit sauté, relevé avec des pâtes ou bien même en rondelles avec un peu d'huile d'olive pour accompagner avec du riz. Donc ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Bien sûr, partie intégrante de mon alimentation, les œufs. Je mange de moins en moins de viande pour être honnête. Quand c'est de la viande blanche. J'achète rarement de la viande rouge pour moi. J'ai plus à aller en consommer au restaurant, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai changé dans mon alimentation on va dire au fur et à mesure de l'année dernière. Et puis ce que j'adore du coup consommer en source de protéines, c'est aussi donc le thon. Le thon je vais en mettre souvent dans mes wraps la plupart du temps, c'est ce qui consomme, c'est ma source de protéines, c'est ce qui va composer mon wrap. Et donc pour faire un wrap, eh bien il faut des feuilles de wrap. C'est quelque chose que j'adore acheter, j'aime vraiment en avoir tout le temps à la maison, des feuilles de wrap. Si j'ai pas de pain, je consomme pas trop la baguette à la maison pour être honnête. La plupart du temps non plus, j'aime pas trop le pain de mie, je préfère privilégier du pain poilane. Des nouilles chinoises, ça c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Là c'est des nouilles aux œufs, donc voilà, on fait revenir ça, ça met 3 minutes à chauffer dans l'eau, c'est rapide. Et ensuite on fait sauter ça avec des légumes à la poêle, un peu de sauce, un peu de sriracha, un peu de sauce piquante, ou de tabasco, ça passe toujours. C'est vraiment très très bon. Aussi donc j'aime bien acheter des tomates cerises parce que ben c'est plus petit, plus cute. Je suis vraiment une personne qui adore manger mais qui aime aussi faire des très belles assiettes, donc j'aime bien quand tout est petit, tout est coloré. Quand j'ai envie de grignoter, ce que j'adore c'est on va dire les galettes extra fines maïs. Donc je vous montre ça. Donc ça ici, avant je prenais des galettes de riz, mais franchement je trouve que c'est trop bourratif, c'est trop gros, j'aime pas. Là elles sont super fines et donc bon voilà, c'est au maïs. Et franchement comparé à ce qu'on dit tout le temps, que l'indice glycémique de ces trucs sont hyper élevés,
faisais, bah je trouve pas. Et ceux qui regardent ma chaîne YouTube, vous savez que je fais du porridge. Donc pour faire du porridge, il faut du flocon d'avoine. Le flocon d'avoine, c'est hyper important pour faire un bon porridge. C'est source de fer, de minéraux, de magnésium, de fibres en général. Et puis je prends toujours un lait végétal qui accompagne donc mon porridge. Et puis là j'ai voulu tester le Provamel. J'arrête pas de le voir partout un peu sur les vidéos healthy. Donc moi je prends du lait à l'amande, donc on va voir. Il est pas donné, mais apparemment il est très bon, donc on verra. J'ai pris de la coco râpée parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi mettre dans mes porridge. Je trouve que ça fait une petite touche d'éco et tout, donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, j'ai acheté des penne rigate parce que j'aime toujours en avoir dans mon placard. Et là, j'ai pris une sauce pesto parce que je vais en faire à ma famille vu que je suis chez mon frère et ma soeur. Enfin, je suis chez mes parents. Il y a mon frère et ma soeur, donc je vais leur cuisiner des pâtes au pesto parce qu'ils me l'ont demandé. Donc bon, habituellement, voilà, je vais pas non plus consommer ça toutes les semaines, mais là c'est mon retour de course, donc c'est ce que je vous montre. Bien sûr, je pense que des pâtes avec un peu de parmesan, ça fait pas de mal, mais ça habille un peu. Et puis j'ai pris des linguines, complètes parce que ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire avec donc des champignons. Donc je vous les montre pas là tout de suite parce qu'ils sont dans le sachet. Mais donc des champignons, des brocolis. Avec un peu de lait de coco, ça aussi c'est quelque chose que j'adore en sauce. J'aime beaucoup le lait de coco, ça parfume les plats, ça donne de la saveur. Et puis pour le wrap, eh bien toujours penser à avoir un petit fromage à tartiner ou bien du houmous, c'est quelque chose que j'adore aussi. Donc voilà, bon alors ces courses elles sont, on va dire, peu complètes parce que j'ai pas tout trouvé, parce que je suis chez mes parents et que je reste pas ad vitam aeternam, je reste vraiment quelques jours. Donc voilà, je vous ai montré vraiment des choses que j'achète souvent, qui sont souvent retrouvées dans mon frigo, dans ma cuisine. Donc voilà pour le retour de course, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est parti maintenant pour la deuxième partie de la vidéo. On passe à la préparation du crumble selon Sleeping Beauty, donc Marie Tuffery. Les gars, c'est le moment de déguster, donc je l'ai laissé refroidir, tiédir on va dire, et donc ben c'est le moment, c'est le verdict pour goûter et trouver si c'est bon ou pas.
Bon, je l'ai pas laissé hyper refroidir parce que je pouvais pas m'impatienter et qu'après il fait nuit, donc pour vous tourner la vidéo c'est trop compliqué. Oh my god. C'est excellent. C'est vraiment bon. Ah, c'est vraiment bon. Bon bah vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour donner un maximum de force à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine ou tout de suite sur Instagram. Ciao!